Monsieur le Président de la République, Son Excellence le Président de la République, Honorable Ambassadeur, Ministre de l'Économie, Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président du Comité d'organisation locale de la FANAF 2018, de l'Assemblée générale annuelle de la FANAF, bonjour et merci d'être là. Mesdames et messieurs, avant qu'on passe à ce qui va suivre, au programme, j'aimerais juste vous dire qu'on va regarder une petite chose. Il y a des drapeaux qui doivent passer, qui montrent, qui donnent une idée des pays qui sont représentés ici, les 29 pays représentés ici aujourd'hui. Et nous allons les énumérer un à un. Nous allons demander aux participants de ces pays-là de se lever pour qu'on puisse les applaudir et les accueillir ici à Kigali, au Rwanda. L'Afrique du Sud. L'Algérie. Le Bahreïn. Le Bénin. Le Burkina Faso. Le Burundi. Le Cameroun. La Centrafrique. Le Congo-Brazzaville. Les prochains, eux, ils sont vraiment nombreux. La Côte d'Ivoire. Le Gabon. Le Ghana. La Guinée-Conakry. La Guinée équatoriale. Le Kenya. Madagascar. Le Mali. Le Royaume du Maroc. La Mauritanie. Le Niger. Le Nigeria. La République démocratique du Congo. Le Rwanda. Je crois qu'il y a une petite rivalité entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire. Toute petite. Le Sénégal. La Sierra Leone. La Tanzanie. Le Tchad. Le Togo. Et enfin, la Tunisie.
Mesdames et messieurs, mon nom est Régis Ichéja, je serai votre hôte pour la journée, votre MC pour la journée. Nous allons demander au président du comité d'organisation de la 42e Assemblée Générale Annuelle de la FANAF, Monsieur Kanamugire, de bien vouloir nous adresser un mot d'accueil. Merci. Your Excellency, the President of the Republic, Honorable Minister of Finance and Economic Planning, Honorable Ministers and Government Officials, all protocol observed, the Chairperson of FANAF, Mr. Adaman Ndiaye, distinguished guests and delegates. It is a great honor to have you here with us, Your Excellency, at the opening of the FANAF 42nd General Assembly, despite your very busy schedule. We thank you, Your Excellency, for your leadership, which has greatly transformed our country. We are proud of you as our leader. We are proud that your leadership has been even recognized beyond our borders. On behalf of the Rwandan Insurance Association, I take this opportunity to congratulate you for your last election as the chairperson of the African Union. Allow me, Your Excellency, to proceed with the rest of my remarks in French. Au nom de l'Association des assureurs du Rwanda, ASAR, et du comité d'organisation de cette conférence, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir dans ce bel édifice du Convention Center. C'est un grand honneur pour l'ASAR d'accueillir et d'organiser la 42e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaines, connue sous le nom de FANAF. C'est un grand honneur pour l'ASAR, pour nous d'accueillir tous les participants à cette Assemblée générale, venus de tous les continents africains et partout ailleurs dans le monde, comme vous avez vu les drapeaux défiler sur les écrans. Je vous invite à vous sentir comme chez vous. Et si, en marge de cette conférence, vous avez un peu de temps, je vous recommande de profiter au grand maximum pour exploiter la beauté naturelle de notre pays, les différentes attractions et opportunités qu'il offre. L'assurance africaine est confrontée aux grandes épreuves des mutations économiques, technologiques, environnementales qui nous interpellent et nous imposent, en tant que professionnels du risque, à nous adapter à ces grands changements afin de continuer à jouer le rôle de backup de nos économies respectives. Je remercie le bureau de la FANAF qui a choisi comme thème central de cette conférence l'assurance africaine à l'épreuve des distributions. J'espère que les réflexions, les débats et échanges qui auront lieu dans cette Assemblée générale déboucheront à arrêter des stratégies et des résolutions
pour relever les défis de l'avenir dans le secteur de l'assurance en Afrique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du Comité d'accueil. Et maintenant, nous demanderons et nous invitons le Président de la FANAF, Monsieur Ndiaye, à bien vouloir nous donner son mot de bienvenue. Merci. Monsieur le Président de la République, Président de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les invités, tous en vos grades, rangs et qualités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, forte de 210 membres, opérant dans 29 pays essentiellement d'Afrique, la Fédération des sociétés d'assurance nationales africaines, FANAF, aujourd'hui âgée de 42 ans, représente plus de 10 000 emplois directs, 30 000 emplois induits, un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars, des placements dans le secteur financier, mais également en obligations, en actions et en dépôts bancaires de 4 milliards de dollars, des sinistres et indemnisations versées de 900 millions de dollars pour l'année 2016. Voilà en quelques chiffres, Monsieur le Président, cette organisation qui, pour la 3e fois en 12 ans, tient son Assemblée générale annuelle à Kigali, pays ou capitale du pays des 1000 collines, dit-on, mais en réalité, cité de la propreté, du modernisme et du leadership africain. Kigali, cité de la propreté, qui frappe toujours par la beauté de ses parterres fleuris, la discipline de ses populations, cité qui pousse tous ceux qui la découvrent ou la redécouvrent, de quelques origines et de quel continent qu'ils soient, à se poser la même question. Comment une ville africaine peut-elle être si saine, sans ordures dans les rues, sans flaques d'eau et sans épaves encombrants? Cité dont toutes les avenues ont un bitumage presque parfait, sans le moindre nid de poule, et signe d'une discipline des usagers de la route, sans le moindre dos d'âne pour ralentir les vitesses. Cité du modernisme, grâce à votre leadership, Monsieur le Président, vous qui avez su, en quelques années seulement, faire entendre la voix du Rwanda dans toutes les tribunes internationales. Vous qui avez réussi à détourner le cœur et la tête de votre peuple de la corruption, de la concussion, de l'assistanat, de la facilité pour lui faire prendre en main son destin au prix de réformes courageuses du système scolaire, de l'organisation des soins de santé, de la protection de la nature, de l'environnement, etc. Le Rwanda est devenu, Monsieur le Président de la République, le creuset d'innovation majeure qui nous inspire et l'affirmation d'un leadership fort qui renforce notre conviction que l'Afrique n'est vraiment plus le hopeless continent que l'on s'est évertué pendant longtemps à nous vendre. Votre leadership est un leadership par l'exemple. Il a pu transformer votre pays. Il saura, j'en suis persuadé, pendant votre mandat à la tête de l'Union africaine, semer les germes de véritables ruptures. Rupture au niveau du mode de financement de l'institution. Rupture au niveau de la mise en œuvre de résolutions pour, comme vous l'avez si bien dit lors de l'allocution prononcée à l'occasion de votre nomination à la présidence de l'Union africaine, et je vous cite, « Relever le défi déterminant de l'Afrique, qui est de créer un chemin vers la prospérité de notre peuple, en particulier pour les jeunes, au moment où la trajectoire de croissance qui a transformé l'Asie n'est plus nécessairement une option valable ou viable pour l'Afrique, simplement parce que nous avons attendu trop longtemps pour agir. La technologie a évolué si rapidement ces dernières années que la fenêtre de l'Afrique pour suivre cette trajectoire se rétrécit beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant. Nous manquons de temps et nous devons agir maintenant pour sauver l'Afrique de la privation permanente. Nous devons créer un marché continental unique, intégrer notre infrastructure et infuser nos économies avec la technologie. Fin de citation.
Infuser notre économie avec la technologie est une invitation claire, adressée à l'Afrique et aux Africains, de faire face à temps aux disruptions en vue d'une transformation structurelle de notre continent. Aussi, est-ce avec un plaisir, un grand plaisir que plus de 800 délégués venus de près d'une cinquantaine de pays ont répondu une fois de plus à l'invitation de l'ASAR, Association des sociétés d'assurance du Rwanda et de la FANAF. Une participation aussi forte, une participation de cette qualité, n'est-ce pas là une preuve tangible de l'audience toujours grandissante de notre fédération? N'est-ce pas là un signe évident de l'attrait qu'exerce le Rwanda, de la confiance qu'inspire ce peuple aux investisseurs et aux bailleurs de fonds étrangers? Confiance qui s'est bâtie autour de la mise en œuvre d'innovations tellement radicales qu'elles transforment les institutions et en détrônent les acteurs et les habitudes anciennes. Bref, une confiance qui s'est construite autour de disruptions. Quelle autre capitale africaine serait de ce point de vue plus indiquée pour débattre à travers ces différentes déclinaisons en termes de vision du management et de la gestion opérationnelle, en termes d'approche commerciale, de transformation structurelle des métiers, des fonctions support, mais également en termes de régulation et de supervision du secteur, d'une problématique aussi importante pour le devenir de notre profession et pour nos clients actuels et futurs que le thème actuel, l'assurance africaine à l'épreuve des disruptions. Aussi, puis-je vous assurer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que nous allons tout au long de ces 4 jours d'intense réflexion dégager des stratégies innovantes, aptes à rendre l'assurance accessible à tous, de sorte à, comme l'avait suggéré feu André Bayala paraphrasant l'humaniste et grand poète et grand écrivain français Victor Hugo, de sorte à songer avant tout aux foules déshéritées et douloureuses, les soulager, leur élargir magnifiquement l'horizon, limiter la pauvreté sans limiter la richesse, créer de vastes champs d'activités publiques et populaires, employer la puissance collective à ce grand devoir d'ouvrir des ateliers à tous les bras, des écoles à toutes les aptitudes et des laboratoires à toutes les intelligences. En un mot, faire dégager à l'appareil social au profit de ceux qui souffrent plus de clarté et plus de bien-être. C'est, que les âmes sympathiques ne l'oublient pas, la première des obligations fraternelles. C'est également, que les cœurs égoïstes le sachent, la première des nécessités politiques. Fin de citation. C'est, je suis persuadé, votre vision, Monsieur le Président de la République. Et cette vision sera englober notre ambition qui est de matérialiser, car vous êtes un véritable leader. Et comme le disait Napoléon Bonaparte, un leader est un marchand d'espérance. Alors, vous nous faites espérer. Vous nous faites espérer, c'est pourquoi nous osons formuler au président de l'Union africaine et aux leaders africains le vœu que le 12 février de chaque année, ou toute autre date que vous voudrez bien retenir, soit déclarée par l'Union africaine journée de l'assurance africaine, afin que toutes les pensées convergent, à l'instar de Henry Ford, de Sir Winston Churchill et de tant d'autres, vers le maillon indispensable à la sécurisation des biens et au financement des économies, qu'est l'assurance, pour que l'épargne collectée serve, comme à Paris, à financer des infrastructures et à lutter contre la pauvreté en Afrique. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans remercier du fond du cœur tous ceux qui ont rendu possible ces assises. Je veux parler des autorités de ce pays qui se sont impliquées au plus haut niveau. Je veux parler également du comité d'organisation, des sponsors qui nous accompagnent, de nos amis de la presse et des médias, et bien sûr des délégués venus, encore une fois très nombreux. Je prie Dieu que les travaux se déroulent dans d'excellentes conditions, que des résolutions très pertinentes en soient issues et que notre séjour en terre rwandaise reste, comme toujours, inoubliable pour que ces assises soient à la hauteur de nos attentes et de notre vision. Vive le Rwanda, vive la coopération interafricaine, vive la FANAF. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ndiaye. Et maintenant, nous demanderons au ministre des Finances, l'ambassadeur Claver Gatete, pour son mot d'accueil. Merci.
Your Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, honorable ministers, Governor of the National Bank of Rwanda, Mr. Adama Ndiaye, President of the Federation of African National Insurance Companies, FANAF, Mr. Gaudens Kanamugire, Chairman of Rwanda Insurers Association, members of FANAF Executive Committee, heads of financial institutions, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Let me start by extending my sincere gratitude to His Excellency President Paul Kagame, as mentioned, for accepting officially to open this 42nd Annual General Assembly and Conference of the Federation of the African National Insurance Companies. It gives me great pleasure and honor to welcome you all to Rwanda and to this General Assembly and Conference of FANAF. I also want to take this opportunity to thank FANAF leadership for having chosen Rwanda as the host of the 42nd AGM. This clearly demonstrates our strong partnership and the role the insurance sector is playing in supporting Rwanda's economic transformation. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, FANAF, as mentioned by the president of FANAF, was created in 1976 in Ivory Coast as a professional association to promote insurance and reinsurance companies in respective countries in Africa. Currently, FANAF has 206 member companies from 29 African countries with headquarters in Senegal. The president of FANAF was telling me that this number may go up by the end of this conference. FANAF's agenda will lead to strong insurance companies across the continent. This will increase competitiveness of Africa's economies and contribute to ongoing efforts to accelerate economic growth and structural transformation in the continent. The theme of this year's conference is the Africa Insurance Facing Disruptions. The disruptions emerge from different areas like urbanization trends, changes in agriculture sector, population increase, environmental changes, and digitization of African economies. At the same time, the insurance sector is facing several other challenges, including first, low levels of ICT usage and other innovative initiatives. Second, low levels of financial education and insurance awareness. Thus, the need to massively educate people in a bid to drive uptake. Third, delayed claims settlement and loss of trust among clients. Fourth, lack of suitable and appropriate products for all segments of the population. Fifth, cutthroat competition and price undercutting. Sixth, low levels of insurance skills and human resource development. And finally, managing the regulatory changes and needs. All these obstacles and prospects need to be addressed by various actors, particularly those in the private sector and insurance industry. This conference should offer an opportunity to dialogue on these issues in order to reposition insurance sector in Africa. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, before I conclude my remarks, let me extend our gratitude to the organizing committee that worked tirelessly to put together this conference and the General Assembly, and to you, our delegates, for coming to Rwanda to take part in this landmark gathering. I thank you for your kind attention. It is now my great honor and privilege to invite Your Excellency, President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, to come and deliver your remarks. Thank you very much, Your Excellency. Please be seated. Mr. Adama Ndiaye, President of the Federation of African National Insurance Companies, FANAF, Chief Executives and Managing Directors,
senior officials, distinguished delegates, ladies and gentlemen, our guests, let me say good morning to you and welcome to our country, and if you will, your country. I'm happy to have the opportunity to welcome you to Kigali for this 42nd General Assembly. I thank all of you for making the journey, and I have also to thank the Federation for choosing to convene this meeting in Rwanda. We invite you to feel at home and experience what the country has to offer during your stay. Services are the fastest growing segment of the global economy, already accounting for 70% of output and 60% of employment, according to the World Bank. Insurance services are an important part of that picture. But insurance does not, or does much more than compensate for misfortune. The more advanced an economy, the greater the size, diversity, and efficiency of its insurance market. Indeed, it is fair to say that insurance underpins prosperity and innovation. Insurance products allow investors and entrepreneurs to take risks. In the United States, around 1/3 of corporate debt is financed by insurers. Insurance also facilitates the growth of trust over long distances. Without it, cross-border trade would grind to a halt. As insurance companies invest customer premiums, they mobilize savings toward domestic investment, increasing the size of feasible projects in the national economy. The very nature of the insurance business requires firms to take a long-term perspective in their lending than commercial banks are able to do. This is critical for the structural transformation of African economies. Moreover, by giving a price to various forms of risk, insurance helps us to detect hidden dangers and plan accordingly. This means fewer deaths in fires and floods, safer roads, and buildings, and less crimes. So where does Africa stand?
1 out of every 6 people on the planet is an African. Nearly 17% of that population. Yet, Africa generates only 1.5% of global insurance contracts, around $75 billion as of a few years ago. Around 3/4 of that comes from South Africa. The rest of the continent combined accounts for less than 1/2 of 1% of the world market. I think this has to change, and you are the ones to change it. The annual revenue of each of the top 15 international insurance conglomerates has generally exceeded the total value of Africa's insurance market. As a result, insurance penetration in Africa as a percentage of gross domestic product is several times lower than in other emerging and developed economies. Finally, banks and capital markets everywhere, including in Africa, have moved quickly to integrate new technologies. This has greatly expanded access to financial services, especially in the informal sector. But insurance has been slower to adopt these innovations, and it is important to catch up. So we have a long way to go, but there are 2 pieces of good news. First, while these statistics may be unattractive, there is clearly a huge opportunity for future growth, particularly as Africa's middle class expands and expands faster than anywhere else. Africa's national insurance companies, represented by all of you here, will be the drivers of that expansion, as well as the natural partners for international firms looking to enter our market. We should work closely with others, but that does not mean African insurers should take a subordinate role. Second, well, I shouldn't take a subordinate role. I think you need to clap for that. Unless you accept to take a subordinate role, which you shouldn't. Second, the barriers hindering the growth and scale of trade in Africa are about to get smaller. The agreement on the Continental Free Trade Area will be signed in Kigali next month at an extraordinary summit of the African Union. This is a historic pact which has been nearly 40 years in the making, and it represents a major advance for African integration and unity.
Part of the Continental Free Trade Area is a protocol on trade and services, and that includes the insurance sector. The progressive liberalization we expect in the years ahead will mean the new opportunities for African firms to compete and cooperate across borders and build continental reach. I note that this is a very Pan-African group with the delegates from at least 32 African countries, as we witnessed earlier, not to mention more than a dozen countries beyond our shores, whose presence we also greatly appreciate. I therefore want to ask for your active support throughout the ratification and implementation process. There is a lot of hard work on the road ahead, and credibility with the private sector is very essential. We will need to harmonize our regulations and fully implement the Continental Free Trade Area in order to get the economic benefits which our people expect and even deserve. That will require cooperation and commitment from government, civil society, and the private sector. Every shareholder, therefore, has a critical role to play. Let me end this by once again welcoming you and also wishing you productive deliberations in the years ahead, and I hope you will enjoy your stay. I thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Your Excellency. With your permission, Your Excellency, we now have a group photo that will take place outside. The state protocol will be escorting the 16 people who are supposed to take that picture. Thank you very much again. On this side. On that side. On that side. On that side.